9h30, direct gestion comme tous les matins, 9h30, 10h, c'est l'heure du débat et un débat ce matin spécial SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est toujours intéressant? Quel est le rendement exact? Quels sont les risques? Pour en parler avec moi, deux spécialistes. Tout d'abord, Isabelle Rossignol, la présidente du directoire de Silogère. Bonjour Isabelle. Bonjour. Et Jonathan Diver, le patron de meilleurscpi.com. Bonjour Jonathan. Bonjour, alors, messieurs, dames, je vous fais réagir évidemment à l'édito. Là, on est plein dans les SCPI. Ça change un petit peu de la Grèce, c'est pas mal. Société civile de placement immobilier en grande forme qui séduisent de plus en plus d'épargnants. Une collecte record de 3,5 milliards en 2014. Ça s'accélère. Évidemment, les épargnants sont attirés par ce rendement assez fabuleux en ce moment, plus de 5% par an. Absolument. Ce qu'on recherche quand on achète une SCPI ou des parts de SCPI, c'est un rendement et un rendement relativement stable, des revenus réguliers et éviter la volatilité. Et la volatilité, en tout cas, qu'on a assez sur les marchés financiers. Un mot de la construction, pour ceux qui rejoignent le débat. Il y a beaucoup d'acronymes en ce moment. Les OPCI, les FCPI, ça c'est les fonds pour l'innovation. Les SCPI, Jonathan Diver. Les SCI, on peut dire. Les SCI. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de choses. Pour celui qui voudrait s'y retrouver dans ce maquis, un mot, effectivement, la différence par exemple entre OPCI et SCPI, Jonathan Diver. Alors, on est dans l'univers de la pierre papier. La SCPI, c'est la Société Civile de Placement Immobilier. Donc c'est des parts de société comme une SCI, sauf que c'est une SCI qui a été transformée pour permettre à des épargnants et tout type d'épargnants d'investir. L'OPCI, c'est l'organisme de placement collectif en immobilier. Donc généralement, c'est un produit que l'on trouve dans le cadre de contrats d'assurance vie et c'est un produit qu'on ne peut pas, on peut pas investir dans ce produit à crédit. Alors qu'en SCPI, c'est vraiment l'intérêt principal, c'est que vous pouvez investir en SCPI avec un financement bancaire de la même manière qu'un appartement que vous achèteriez en investissement locatif. Voilà, c'est vraiment l'intérêt de la SCPI par rapport à l'OPCI. Et justement, cette pierre papier, elle se développe. Je le disais, c'est vrai qu'on n'a pas finalement, on ne supporte pas les inconvénients déjà de tout ce qui est location, gérer les locataires, etc. Ça, c'est complètement délégué. On rentre, on est associé donc dans cette SCPI avec une multitude d'autres associés. Et à ce moment-là, c'est vous, par exemple, Silogère, qui allez gérer toute la relation avec les locataires, acheter les bureaux, etc. En effet, c'est un grand confort. C'est la société de gestion qui s'occupe de sélectionner le patrimoine. C'est pas donné à tout le monde de savoir choisir, notamment des immeubles de bureaux, outre le fait bien sûr de son accessibilité en termes de volume d'investissement. Oui, parce que c'est quand même plusieurs dizaines de millions, voire centaines de millions d'euros. Absolument, vous le disiez, Atopia Diversification est accessible avec 2625 euros. Un immeuble de bureau, surtout en région parisienne, c'est plutôt de l'ordre de 50 millions. Voilà. Et donc, on s'occupe, nous, société de gestion, de rechercher les investissements, de veiller en permanence à ce qu'ils soient toujours dans leur marché. Et donc on est susceptible d'arbitrer, de rénover, pour toujours tenir les immeubles au goût du jour. Nous gérons les relations avec les locataires, nous essayons d'optimiser aussi la fiscalité locale par exemple. Il y a tout un tas de choses à faire pour que les charges imputables aux locataires comme à la SCPI soient les plus modérées possibles. Et nous distribuons donc ces revenus de manière régulière. Tous les trimestres. Alors justement, et puis c'est vrai que c'est assez important. Alors moi je pense qu'il y a vraiment un sujet, c'est que l'immobilier devient de plus en plus technique, de plus en plus réglementaire, et voilà, et ça prend du temps. Il faut être spécialiste. Et je pense qu'il y a beaucoup d'épargnants qui se sont sans doute brûlés les doigts en investissant dans l'immobilier en direct, dans un appartement qui a été vacant ou avec un locataire qui n'a pas payé. L'intérêt de la SCPI, c'est que quelque part vous avez un expert, la société de gestion, qui va s'occuper de gérer vos fonds, d'investir dans l'immobilier de bureaux, de commerce, de logistique, de santé, vraiment dans tout type d'immobilier. Donc vous allez pouvoir vraiment investir dans l'immobilier que vous aimez. Et sans en avoir le souci de gestion. Donc c'est moins de temps passé à son immobilier, parce que quand vous êtes en immobilier direct, nous on a certains clients qui passent beaucoup de temps à gérer leurs locataires. Oui, et puis surtout on a en général qu'un seul bien. Qu'un seul bien, qu'un seul locataire. Ou deux ou trois, mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail après, c'est quasiment un boulot à plein temps de gérer ces locataires. Et à ce moment-là, on peut avoir le risque effectivement
effectivement de défauts, de non-paiement, etc. Que vous avez peut-être aussi, comment ça se passe au niveau des professionnels, il y en a quand même moins. Alors ça peut se rencontrer. Ce qu'il y a, c'est que nous avons déjà des process très bien rodés, une espèce d'agendage des étapes clés pour recouvrer au maximum les loyers, mais nous ne sommes pas non plus effectivement à l'abri de défauts ou de retard de paiement. Il faut avoir une gestion très vigilante. Et d'ailleurs, je pense que ça fait vraiment partie des critères de sélection des SCPI que de choisir une bonne société de gestion. Une bonne société de gestion, c'est quoi? Quels sont les critères? Alors c'est une société de gestion qui a un historique. Et une société de gestion qui compte de bons professionnels. Mais j'attire l'attention surtout sur l'historique, c'est quand même un gage de sécurité. D'avoir des professionnels effectivement qui connaissent le marché, qui sont à même d'appréhender. Dans le choix des locataires, j'y reviens, alors souvent des professionnels, l'avantage par rapport à un particulier, quand on loue de particulier à particulier, c'est vrai qu'on n'a pas de scoring finalement de la personne à qui on loue. Une entreprise, on sait son bilan, c'est vrai que c'est pas pareil si c'est que ce soit LVMH ou la PME du coin. Évidemment, on aura tendance à faire confiance. Vous avez évidemment des outils qui vous permettent d'analyser aussi la capacité de faire face au loyer de votre locataire. Alors, bien évidemment, en matière de bureau, on demande comme en commerce, on demande des états financiers. Sur le commerce, c'est peut-être même encore plus pointu, puisque nous avons en quelque sorte toute une base de données pour savoir finalement quel est le taux d'effort qu'il est possible pour le locataire d'accepter en fonction de son activité. Le taux d'effort, c'est le loyer rapporté au chiffre d'affaires. Finalement, ça c'est assez normé activité par activité. Et justement, quand on a affaire à des spécialistes, on a affaire à des gens qui disposent de toute cette information et qui peuvent faire cette analyse. Les baux sont signés pour une période de combien ? Les baux sont signés pour la durée ferme d'engagement la plus longue possible. En matière de bureau comme en immobilier commercial, c'est plutôt 9 ans qui est la norme, mais avec des facultés de congé généralement triennales que nous essayons de sécuriser donc par une renonciation du locataire. Alors, on a vu évidemment les rendements, c'est assez important. On est passé de plus de 8% dans les années 99-2000, et puis ça s'érode quand même, Jonathan Diver, au fur et à mesure. Pourquoi cette érosion? Pourquoi cette baisse? On pouvait imaginer que ça baisserait davantage pendant la crise 2008-2009, et au contraire, ça remonte un petit peu, c'est des fois un peu contre-intuitif. Alors, pourquoi ça s'érode comme ça? Sur 2008, il y a la logique de la SCPI en tant que telle. On investit dans quelque chose qui est tangible. Vous investissez dans des immeubles de bureaux, de commerce, de logistique qui sont à proximité de chez vous. D'ailleurs, ce matin, vous avez dû passer devant une dizaine d'actifs qui appartiennent à des SCPI sans même le savoir. Donc, c'est vraiment du concret. Et je pense qu'après 2008, post-Lehman, il y a eu un intérêt des épargnants pour des choses qui étaient concrètes et solides. L'immobilier, voilà, en tout cas en France, c'est ce qui s'est passé. Sur le tassement des donc taux, ça veut dire, pardon, pour par exemple, on voit 2008 le rendement ou le rendement annuel, donc le taux de distribution sur valeur de marché, 5,84, ça bondit à 6,07 en 2009, puis ça reflue. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a eu une appétence, les gens se sont dit on sort du marché financier, on va plus sur les SCPI, et ça fait monter finalement le prix comme un actif sur la bourse. Alors c'est sur la logique de revalorisation, c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, les dividendes versés sont quasi stables, on va dire, depuis les 3-4 dernières années. Il faut avoir ça en tête. Par contre, il y a eu une appréciation des valeurs assez forte qui font que mécaniquement, si ma valeur augmente, et mon rendement baisse. Donc en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est sur cette baisse de rendement qu'on a depuis 4 ans, c'est qu'il y a une appréciation des valeurs, et puis aussi il y a l'effet de l'OAT, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le coût du crédit est tellement faible. Alors, avec la Grèce, il est en train d'être modifié, mais il reste vraiment très faible, et les professionnels aiment bien avoir cette image en tête entre le taux de rendement immobilier
et le taux d'emprunt, donc le spread entre les deux, n'a jamais été aussi important. On est à presque 300 points de base. Entre un rendement immobilier prime sur Paris, vous êtes sur un rendement immobilier prime à 4%. Prime, ce sont les meilleurs emplacements, les meilleurs immeubles. Meilleurs immeubles, vraiment des immeubles extrêmement qualitatifs, place de l'Opéra, avenue des Champs-Élysées, et encore même avenue des Champs-Élysées, c'est du surprime. Et ben, vous achetez cet immeuble sur un 4% de rendement, vous vous financez à 1% de rendement, vous voyez que mécaniquement, votre effet de levier est positif. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a aussi beaucoup d'investisseurs qui sont capables d'acheter. Et c'est pour ça que les gérants de SCPI sont face à un challenge de pouvoir acheter dans des bonnes conditions et sur des bons secteurs. Alors justement, hein, il y a des acquisitions qui se font, il faut être là au bon moment. C'est l'actualité. Silogère a acheté le Louis Clos à Bruxelles, hein, c'était le communiqué de presse en tout cas est tombé hier. Cet immeuble, justement, ces critères de sélection, ça se fait comment? Vous êtes en compétition avec d'autres sociétés, d'autres SCPI, peut-être d'autres grandes maisons comme ça sur l'immobilier? Oui, bien sûr. D'ailleurs, les vendeurs aujourd'hui n'imaginent pas vendre en dehors d'appels d'offres, hein, quasiment. Ça veut dire que quand on décide, si je puis dire, de plonger sur un actif, il faut avoir vraiment beaucoup de conviction. Et finalement, la conviction, elle se fait à partir de critères à la fois simples et difficiles à trouver dans un seul actif. C'est évidemment avant tout la localisation. C'est évidemment la manière dont l'immeuble est occupé. Moi j'aime bien les immeubles multilocataires puisque ça contribue à diversifier encore, à mutualiser plutôt les risques locatifs au sein même d'un actif. Et ce qui est très important, c'est le niveau des loyers courants. Parce que si vous prenez un marché, par exemple, comme celui de la région parisienne, si on regarde sur les 10 ans passés, en définitive, il y a eu certes des hauts et des bas, mais en définitive, on est resté sur une relative stabilité des valeurs locatives. Contrairement à ce que, excusez-moi de vous couper, mais c'est vrai qu'il y a une plus grande disparité, on va dire, à Londres, par exemple, ou à la City, où les loyers peuvent chuter parce que c'est la crise, et puis remonter extrêmement vivement comme on le voit aujourd'hui. Oui, à Paris, c'est beaucoup plus stable. Alors à Paris, c'est beaucoup plus stable, et en tout cas, une chose est sûre, quand on a fait un mauvais investissement, on n'est jamais sauvé par une hausse de loyer. Donc il faut être extrêmement prudent sur ce niveau des loyers en cours quand on achète. Après, je pense qu'aujourd'hui, il faut être sur plusieurs marchés. Il est vrai que nous avons tendance à privilégier Paris pour ce qui est de la France, mais il faut aujourd'hui être aux aguets sur des opportunités en zone euro, sur différents pays qui peuvent avoir des cycles économiques décalés et qui sont peut-être à un autre moment du cycle immobilier également. Alors Bruxelles, c'est votre premier investissement pan-européen dans Atopia Diversification, c'est bien ça, c'était franco-français. Exactement. Très parisien, on l'a vu. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Quels sont justement, au niveau des secteurs géographiques, les villes ou les pays qui vous intéressent en ce moment? Alors si on revient sur Bruxelles, c'est vrai que Bruxelles suscite la méfiance et on peut dire qu'est-ce que Silogère a été faire à Bruxelles, une ville qui finalement est très exposée au marché, à la communauté économique européenne en réalité, qui est le plus grand utilisateur. Mais il faut regarder les choses et c'est vrai dans toutes les grandes métropoles, secteur par secteur. Là on est sur une adresse de prestige avec un track record, comme on dit, avéré. On a toujours des taux d'occupation excellents sur cette avenue, qui est une avenue prestigieuse, connue pour être occupée par des avocats, des grandes sociétés internationales, en tout cas pas exposée justement aux velléités de la communauté européenne de s'étendre ou pas. Ça coûte combien d'investissement comme ça? Là on est, allez, pour pas dire le prix, pour l'instant entre 35 et 40 millions d'euros. D'accord. Et multilocataire, comme j'évoquais, et comme on aime bien chez Silogère. Donc diversification des risques, effectivement. Merci pour ces précisions. On va voir dans un instant Jonathan Diver, Isabelle Rossignol, présidente de Silogère. On va voir pour les SCPI, puis dans cette émission spéciale SCPI, quels sont les risques également, quels sont les frais, c'est important. C'est peut-être ce qui bloque un petit peu, quelle est la fiscalité également, et les moyens, peut-être non pas de la contourner, mais de l'optimiser. C'est dans un instant, deuxième partie du débat sur Direct Gestion. À tout de suite.